Bonjour à toutes et à tous, c'est Gage, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto assez contrasté. On va surtout aller voir Bitcoin qui est assez intéressant. On a eu un petit mouvement baissier, mais on a les alts qui se décorrèlent un petit peu, qui sont assez haussiers d'ailleurs. On ira voir bien évidemment Solana comme d'habitude, on ira voir le Injective. J'ai un trade sur l'Injective, on ira voir Ethereum. Et puis on ira voir quelque chose de très intéressant juste après Bitcoin. On ira voir qu'il est plus forcément très intéressant de détenir des Bitcoins. Mais par contre, il est beaucoup plus intéressant de détenir des altcoins. Et ça, on ira le voir justement grâce à des graphiques et grâce à des datas que je vais vous partager. On ira voir justement ce qui s'est passé durant le précédent bull run lors de l'altcoin season de 2021. Ce sera vraiment super intéressant, je pense. Et on ira voir que les altcoins ont une possibilité justement d'exploser dans les prochaines semaines. Et puis on ira analyser le CKB que vous avez choisi dans la vidéo d'avant-avant-hier. Donc c'est l'altcoin que vous avez choisi et je vous invite justement à voter dans les commentaires, à mettre l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo et à liker justement les commentaires qui parlent de l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Comme ça je choisirai dans la prochaine vidéo l'altcoin qui a eu le plus de likes pour l'analyser tout simplement. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram et me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont directement en description. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis les gars, on est parti. On est directement sur Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir, on est en train de créer une trendline ici au nord, mais c'est pas ça qui était très intéressant aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pris d'entrée ici, j'ai pas vu ce setup. Je l'ai vu quand on avait déjà injecté un petit peu d'ordre pour réaliser ce mouvement, donc il était trop tard, mais malheureusement ici on avait un magnifique setup, retour dans la supply initiale du mouvement baissier juste ici. On est venu créer une résistance avec des equal highs juste là, de la liquidité tout simplement qu'on est venu liquider. J'adore ce genre de setup, et en plus de ça on avait cette confluence au sud avec pas mal de liquidités ici, plein de lots qu'on n'était pas venu chercher, beaucoup de liquidités, donc de la confluence pour ce biais baissier qu'on aurait eu en short. Franchement c'était un très joli trade à prendre, malheureusement je ne l'ai pas pris. On est venu déjà donc chercher ces deux lots juste ici, donc de la liquidité. Maintenant on va surveiller, mais je pense qu'on va venir chercher les lots juste ici et on pourrait même peut-être venir chercher celui-ci. Maintenant on surveillera justement, est-ce qu'il va s'arrêter ici dans cette zone ou bien on va venir chercher le lot qui est juste ici. Pour rappel, on a donc cette très grosse mèche, ce très gros mouvement haussier suivi d'un gros mouvement baissier qui détiennent les deux énormément de liquidités au nord ainsi qu'au sud. Donc on a vraiment énormément de liquidités dans ces deux zones juste ici. Donc il sera quand même intéressant de voir quelle zone on va venir liquider dans un premier temps. Si c'est le nord, peut-être qu'on viendra chercher les liquidités au sud. Et si au contraire c'est le sud, on viendra très probablement chercher les liquidités au nord. Donc ça c'est vraiment super intéressant à surveiller. On surveillera également la possibilité qu'on entame une distribution, comme je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, pour peut-être venir liquider le high et ensuite repartir à la baisse, effectuer peut-être un plus gros retracement. Donc ça on va pareil surveiller. En tous les cas actuellement on est en train de créer beaucoup de liquidités au sud, beaucoup de liquidités au nord, donc c'est pas facile d'avoir un biais, mais dans tous les cas pour le moment on reste haussier et on a l'air d'être plutôt baissier à court terme. Donc peut-être que venir chercher ces liquidités au sud pour ensuite venir chercher les liquidités au nord peut être d'assez pertinent pour ensuite venir chercher un nouvel ATH. On arrive sur le moment le plus intéressant pour moi de la vidéo. Ici, je vais vous parler de Solana contre Bitcoin. Donc, bien évidemment, je vous parle de Solana, mais ça peut être Injective, ça peut être Link, etc. Globalement, ça peut être tous les altcoins. Mais là, donc, je vais vous parler dans un premier temps de Solana, mais je vous inviterai à faire vos recherches avec les autres altcoins, mais ça marche de la même manière. Donc là, actuellement, on est sur Solana contre Bitcoin. Ok, vous le voyez en haut à gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si le graphique monte, ça veut tout simplement dire que Solana augmente plus que Bitcoin. D'accord, donc que les performances du Solana sont supérieures aux performances du Bitcoin. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, on est clairement sur un order flow qui est sans aucun doute bullish. Ok, ici, on était venu réaccumuler juste ici, on était venu liquider ici ce niveau et donc on aurait un lot protégé juste là. Ensuite, on est venu effectuer un gros mouvement haussier et puis on est revenu réaccumuler. On avait une distribution ici, puis on avait une grosse accumulation juste là. On est venu chercher liquidité juste ici. Retour dans la demand juste ici, une demand extrêmement pertinente car elle se trouve au niveau d'une résistance, donc on a possiblement eu un gros transfert qui s'est exécuté, donc la smart money va venir protéger ses ordres injectés au-dessus de ce niveau juste ici. Ok, donc on est revenu effectuer la mitigation, donc on vient protéger très probablement ce lot, et donc à présent je pense qu'on va venir effectuer des plus hauts. On est venu casser la structure, on est de nouveau bullish à partir d'ici à court terme, même à très court terme à partir d'ici. À présent je pense qu'on va venir effectuer des plus hauts. Ici comme on peut le voir on a donc de la liquidité à venir chercher juste là, donc de la confluence pour ce biais, mais clairement je pense qu'on va pouvoir monter assez haut
sur Sol BTC. Ok, mais c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer, même si c'est extrêmement bullish. Ça signifie donc que dans les prochains jours, prochaines semaines, le Solana devrait être plus fort que le Bitcoin, devrait surperformer le Bitcoin, les performances du Bitcoin. Donc il est bien plus intéressant de détenir du Solana plutôt que du Bitcoin dans la prochaine phase qu'on devrait avoir, contrairement à là où c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin. Mais là, clairement, il est beaucoup plus intéressant d'avoir du Solana pour les prochaines semaines. D'accord, on va pas attendre qu'on explose pour avoir du Solana, on va essayer d'anticiper ce mouvement haussier qu'on devrait avoir pour profiter justement de cette surperformance du Solana face au Bitcoin. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de chercher une corrélation. C'est ce que j'ai fait en amont avant la vidéo. On va chercher une corrélation, un actif qui est corrélé justement à Sol BTC. C'est pas trop compliqué, on va simplement prendre le Solana USDT, on va mettre nouvelle échelle de prix juste ici. Et donc comme vous pouvez le voir, on a une très jolie corrélation qui se crée, ok? Et ce depuis toujours, ok? On a toujours eu une sacrée corrélation entre les deux. Mais là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que je vous ai mis juste ici, comme on peut le voir, on a donc une décorrélation qui s'est créée. Ça veut dire que le Sol BTC est décorrélé au Sol USDT. C'est-à-dire qu'on a un écart qui se crée, comme on peut le voir entre les deux, et un écart d'environ 40%. Et donc, il va falloir probablement qu'on retrouve cette corrélation, et donc on devrait avoir, je pense, un gros moment haussier pour venir continuer en fait cette corrélation et en fait retrouver le niveau normal de corrélation qu'on avait précédemment. Ok ? Donc c'est confluent justement avec le biais haussier qu'on avait précédemment, que je vous ai montré, donc le biais avec la demand, etc. et qu'on vient de protéger ce lot pour effectuer des plus hauts et cette plus grosse réaccumulation. Et donc on devrait chercher assez haut sur le Solana, je pense. Parce qu'en fait, ça signifie que pour rattraper en fait cet écart, le Solana va devoir surperformer le Bitcoin, mais avec un très gros écart. Ça veut dire, imaginons que le Bitcoin il bouge pas trop pendant une semaine, il fait 0% de performance, et si le Solana il fait par exemple 40%, et bien à ce moment-là, on serait globalement beaucoup plus proche du prix du Solana. Alors oui, le Solana prendrait 40%, sauf que Sol BTC prendrait bien plus, ok? Parce que du coup, il va extrêmement surperformer le Bitcoin. Donc voilà, on va essayer de voir, mais dans les prochaines semaines, normalement, on devrait avoir cette décorrélation qui devrait se continuer et essayer de se rapprocher justement du prix du Solana. Mais ce qui est extrêmement intéressant, si on va se mettre en 2 jours juste ici, je suis allé tout simplement sur la période de l'altcoin season du dernier bull run, donc le bull run de 2021, et donc on est sur la phase de octobre-novembre, ok, avec un ATH sur le Solana le 5 novembre, ok. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que juste avant cette énorme hausse, là, comme vous pouvez le voir, où on est passé de 144 $ à 250, on a eu, pareil, comme je viens de vous le montrer, une décorrélation entre les deux. Ça, c'est super intéressant. On a eu la décorrélation en amont et ensuite, on a eu le point bas sur Sol BTC. Extrêmement pertinent, exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a eu le début de la corrélation juste ici, comme on peut le voir, et la fin de la décorrélation juste ici. Ensuite, on est revenu recréer cette corrélation comme on l'a eu précédemment. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et donc, comme vous pouvez le voir, entre le point bas juste là de Sol BTC et le point haut juste ici, et bien le Solana a fait une performance, comme on peut le voir, de 45%. Donc super intéressant, et je pense qu'on va pouvoir s'attendre justement à un mouvement équivalent. Mais en tout cas, ça nous apporte énormément de confiance sur cette altcoin season qui pourrait avoir lieu et qui serait un scénario similaire à ce qu'on a pu voir fin 2021. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, la corrélation est redevenue normale à la suite du top de l'ATH sur le Solana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que possiblement on pourrait avoir une altcoin season qui dure environ un mois, ok, jusqu'à peut-être fin mars, pour ensuite avoir un top sur globalement tous les marchés et entamer un petit retracement peut-être un petit peu plus violent, un petit peu plus long que ce qu'on a pu avoir dans les précédents mois. Donc ça, franchement, c'est super intéressant. Je suis très content d'être tombé là-dessus et d'avoir justement fait ces recherches. Je trouve ça extrêmement pertinent personnellement et c'est des réels data. Donc je vous invite réellement à faire vos recherches, à faire la même méthode, peut-être modifier quelque chose. Et je vous invite à m'envoyer vos graphiques sur le groupe Telegram, peut-être avec d'autres altcoins, ça m'intéresse en tout cas. Mais voilà, je pense clairement qu'on va avoir une altcoin saison. Beaucoup ne le pensent pas, mais c'est en général quand beaucoup ne le pensent pas qu'on l'a. Mais dans tous les cas, je trouve ça extrêmement pertinent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que cette décorrélation n'a pas lieu n'importe où et n'importe quand. Clairement, je trouve ça réellement pertinent. Donc voilà, sur Solana, à court terme, comme on peut le voir, on est revenu dans cette demand juste ici, assez pertinente. Donc nous, on attendait la petite demand juste ici. Au final, on l'a traversée. C'était en fait la même demand mais raffinée, mais globalement c'était ce bloc institutionnel qui est bien sûr une demand, mais voilà, la pertinence en fait de cette demand raffinée est un petit peu plus faible que celle-ci parce qu'elle a moins de probabilité de s'exécuter due à sa petite taille. Mais globalement c'est cette demand qui s'est exécutée
monté, on a eu un joli mouvement haussier. Là on pourrait possiblement attendre un rebond dans cette demand juste ici là que je vous ai tracé et même peut-être repartir à la hausse. Dans tous les cas, ce qui est sûr c'est que ce high n'est pas protégé. En plus de ça, avec l'analyse que je vous ai partagée juste avant, on est assez bullish sur le Solana, on pourrait tout à fait repartir. Dans tous les cas, si on doit effectuer un plus gros retracement, peut-être, c'est quelque chose qui est possible. Si justement le Bitcoin décide de descendre un petit peu plus, venir chercher l'équité au sud, on pourrait revenir dans cette demand juste ici au niveau des 116 $, qui serait je pense assez pertinente. Ça nous permettrait d'effectuer un petit retracement, tac, venir chercher l'équité juste ici et ensuite repartir à la hausse, effectuer ce gros mouvement aussi qu'on attend. Je pense réellement que le Solana peut exploser. Dans tous les cas, ma première zone qui est ma supply serait je pense les 175 $, qui serait je pense assez intéressant peut-être pour effectuer un top, ou même peut-être au-dessus, on avisera justement selon la confirmation qu'on aura, peut-être une jolie distribution, ce serait super intéressant à surveiller. Injective, franchement assez haussier, on revient ici dans cette demand, juste là, effectuer la mitigation de tous les ordres, et clairement je pense que la mèche juste ici est protégée, je pense pas qu'on va venir en dessous à court terme du moins, même si on crée quand même un petit peu de liquidité, mais je pense qu'on pourra effectuer des plus hauts. Ici on va venir chercher toutes ces liquidités donc avec ce mouvement baissier, et puis on a quand même un petit peu de liquidité ici, mais en lower time frame on vient quand même en chercher, donc il est possible actuellement qu'on vienne effectuer des plus hauts. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré en longue sur le Injective, je vous l'ai partagé sur Telegram, et donc je suis rentré lorsqu'on est revenu au contact de ce bloc institutionnel Effect Mitigation, et donc je m'attendais à un mouvement aussi en venant protéger ce lot. C'est donc pour ça que j'ai pris un long, et même en lower time frame, si on regarde un petit peu, je m'attendais à ce qu'on vienne protéger ce lot, parce que je pense que si on vient casser ce lot juste ici, il est très peu probable qu'on vienne repartir sans venir casser ce lot. Donc c'est pour ça que je trouvais ça plus pertinent de mettre mon stop loss juste ici. C'est donc ce que j'ai fait, et je m'attends à présent à des plus hauts. J'ai mis mon trail stop à break-even, donc sous ce lot juste là, donc je suis en léger profit, et là actuellement je vais laisser tourner justement pour essayer d'avoir de jolies performances et un gros mouvement haussier, ce serait super intéressant. D'ailleurs, la décorrélation que je vous ai montré tout à l'heure sur Solana, elle a également lieu sur l'Injective. Maintenant, on a beaucoup moins d'historique sur l'Injective, donc c'est beaucoup moins pertinent. L'avantage avec le Solana, c'est du coup, on avait l'historique sur la précédente altcoin season en 2021. Sur l'Ethereum, on crée pas mal de liquidités au sud, comme vous pouvez le voir. Il est possible qu'on vienne effectuer en fait une redistribution, tac, et repartir, peut-être venir chercher les liquidités sous ce lot juste ici, c'est tout à fait possible. On va surveiller ça dans tous les cas. Là, on est venu avec cette grosse mèche juste ici, récupérer toutes les liquidités, effectuer la mitigation de cette demand, franchement assez pertinent. Je pense qu'on va venir protéger ce lot à court terme et peut-être continuer donc cette hausse sur laquelle nous sommes un joli order flow bullish. Ça dépendra bien sûr du Bitcoin, mais dans tous les cas, je pense pas que ce high soit protégé. Mais ici, pareil, on a énormément de liquidités, donc il est possible qu'on vienne les chercher avant de repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Mais le setup est quand même assez similaire à ce que nous fait le Bitcoin, contrairement aux altcoins qui ont un setup un petit peu différent. Là, comme vous pouvez le voir, on était venu donc créer pareil une résistance juste ici qu'on était venu liquider juste là. Et donc à présent, on a eu un joli mouvement baissier, et je pense qu'on va venir chercher ces liquidités au minimum, donc les liquidités qui sont au niveau des 3350. CKB, vous en souvenez probablement, on a eu une énorme hausse, d'ailleurs que j'avais loupé. On avait eu ici une magnifique accumulation avec une création d'un support et une liquidation, et ensuite une jolie injection d'ordre. Franchement, j'étais pas mal deg, et carrément j'ai dû mettre le graphique en logarithme tellement c'est exponentiel. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a fait x6 en l'espace de un mois et demi. Franchement, c'est énorme. Donc assez fou le CKB, je pense qu'il en a régalé plus d'un, mais donc ici à plus court terme, je pense qu'on va venir protéger ce lot, ok. Comme on peut le voir, on était venu effectuer la mitigation de cette demand qui elle-même avait effectué la mitigation de celle-ci, donc je pense que ce lot va être protégé, et même celui-ci, je pense, du moins à court moyen terme. Ensuite, là, comme on peut le voir, on a quand même pas mal de liquidités, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher ce high juste ici, tac, on repartir à la baisse, venir chercher toutes ces liquidités au sud, et puis peut-être revenir dans cette demand qui est juste ici, pour ensuite repartir à la hausse. Ce serait, je pense, quelque chose d'assez pertinent à court terme, et ce serait peut-être une bonne zone d'investissement. Maintenant, on est quand même très très haut, et on vient quand même d'enchaîner 500% de hausse, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le plus pertinent d'acheter du CKB maintenant, mais voilà, cette demand est, je pense, assez pertinent pour continuer un order flow bullish. Maintenant, le mieux c'est de mettre des scénarios d'invalidation, donc peut-être si on vient casser ce lot, et bien peut-être qu'on va vendre pour racheter, peut-être si on vient dans une demand intermédiaire, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, je vous invite à faire votre analyse de votre côté. Mais voilà, personnellement, je pense clairement qu'on va continuer la hausse, et en venant dans un premier temps chercher les liquidités au sud, juste ici. Voilà, donc la demand, c'est la demand des 0.012, si vous voulez savoir. C'est celle qui détient le plus de volume, donc potentiellement celle où la smart money a injecté le plus d'ordre, ok.
Et puis on est au niveau d'une résistance juste ici, donc on a eu probablement un gros transfert qui s'est exécuté, un gros transfert main forte main faible qui s'est exécuté justement dans cette demand. Donc je pense que c'est une zone vraiment intéressante à surveiller bien sûr sur le CKB. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Réellement le scénario, la décorrélation sur le Solana, franchement je trouve ça extrêmement pertinent. Vraiment dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse réellement, mais je trouve ça vraiment pertinent et assez probable qu'on ait une surperformance des altcoins dans les prochaines semaines. Et peut-être même une latéralisation du Bitcoin, donc une distribution qui se mettra en place pour ensuite venir liquider le Nord et effectuer un plus gros retracement à la suite justement du top qu'on pourrait avoir juste avant la recorrélation du Solana. On va surveiller ça dans tous les cas. Je vous invite réellement à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et puis à vous abonner à mes réseaux sociaux directement en description. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.